Saviez-vous que vous avez 560 000 fois plus de risques d'être victime de fraude financière que de gagner le gros lot à la loto? Au Québec, un sondage a révélé qu'une personne sur 4 a déjà été la cible d'une tentative de fraude financière. Et pas besoin d'être riche pour être victime de fraude. Dans 3 cas sur 5, le montant d'une fraude ne dépasse pas 5 000 $. La fraude ne fait pas non plus de discrimination. Elle peut frapper tout le monde, peu importe notre âge, notre sexe, notre revenu ou notre niveau de scolarité. Cela dit, même si personne n'est à l'abri, il existe quelques moyens simples de la voir venir, de prévenir au lieu de guérir, comme on le fait déjà dans beaucoup d'autres sphères de notre vie. Premier indice, les fraudeurs sont souvent de beaux parleurs. Ils tentent de gagner notre confiance par tous les moyens, étalent leur succès et nous accordent le privilège d'investir avec eux tout en nous promettant la lune. Fait important aussi, dans bien des cas, ce sont nos amis, nos voisins, nos collègues ou un membre de notre famille qui nous présente le fraudeur, évidemment sans savoir qu'ils en sont déjà eux-mêmes les victimes. D'un autre côté, la personne avec qui vous faites affaire, votre représentant, se doit lui aussi d'installer cette relation de confiance pour vous offrir un service de qualité. Alors, comment reconnaître un honnête représentant d'un fraudeur? Pour éviter de tomber sur un fraudeur, il vous suffit de vous poser les bonnes questions. 5 bonnes questions. 5 questions qui vous aideront à démasquer le plus rusé des fraudeurs. La personne qui vous offre le placement est-elle dûment enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers? Vous a-t-elle remis de l'information écrite et détaillée sur le placement? Vous a-t-elle fait miroiter un rendement trop beau pour être vrai? Vous a-t-elle dit des choses susceptibles de vous mettre la puce à l'oreille du genre « J'ai moi-même investi tout mon argent et celui de mes parents » ou encore « Vous devez absolument investir aujourd'hui, demain il sera trop tard » Fait-elle preuve de comportements qui vous paraissent suspects, comme vous demander le montant du placement en argent comptant ou sous forme de chèque à son nom? En somme, 5 bonnes questions à se poser pour rester 5 fois plus vigilant en matière de placement.